Ok, donc comme je le disais, c'est-à-dire quand une fois vous avez vraiment ces parties-là, il faut combler les vides. C'est-à-dire quoi? Vous-même vous avez remarqué que c'est parce que la dalle, elle n'est pas, comment on appelle, elle n'est pas plate, que l'eau a eu le temps de s'infiltrer dans la dalle. Donc l'objectif que vous recherchez, c'est de boucher ce trou-là afin de pouvoir éviter que l'eau stagne dans ces coins-là pour s'infiltrer dans la dalle. Donc c'est l'objectif que vous êtes en train de chercher en fermant vraiment ces trucs-là. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc maintenant dans cette recherche, vous pouvez appliquer un matériau d'étanchéité. Vous voyez un peu, il y a les matériaux d'étanchéité des produits où on applique au niveau sur la dalle et puis bon, on passe, vous comprenez un peu. Vous pouvez appliquer la dalle, vous pouvez appliquer là-dessus, vous voyez un peu. Il y a des gens qui, pour appliquer, bon, beaucoup de personnes le font et ils finissent de vraiment faire le travail avant d'appliquer, soit, comme on appelle, le matériau d'étanchéité qu'ils ont, c'est-à-dire quoi, ils utilisent le mortier avant d'appliquer le matériau d'étanchéité, vous voyez un peu. Mais une chose que moi je l'ai une fois essayé et ça marche, vous pouvez déjà, comment on appelle, appliquer le matériau d'étanchéité et puis vous fermez le matériau d'étanchéité dans l'intention de, comment on appelle, de pouvoir combler le vide avec le mortier, vous comprenez un peu. Ça fait deux couches qui vont bien vraiment comment on appelle, résister. Mais ce que vous devez faire, c'est que ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire quand vous allez mettre le matériau d'étanchéité, quand vous allez venir mettre le mortier dessus, il y a un truc. Le problème, c'est que l'adhésion ne sera pas trop parfaite. Mais ça, je suis en train de vous expliquer dans un cas où l'espace n'est pas large, vous comprenez un peu. L'adhésion ne sera pas trop, comment on appelle, l'adhésion ne sera pas trop parfaite, vous voyez un peu. Donc pour vraiment éviter tout ça là, il faut bien doser évidemment qu'on appelle le mortier, qu'on appelle en ciment, vous voyez un peu. Vous dosez bien le mortier en ciment pour vraiment parfaire l'adhésion de ces deux comment on appelle, matériaux. Là vous aurez vraiment deux couches bien résistantes, qu'on appelle à l'eau, bien imperméable, et cela va éviter l'infiltration d'eau dans la dalle, vous comprenez un peu. Ok, maintenant dans le cas où vous avez comment on appelle, une grande surface de la dalle où l'eau sort un peu de partout, que vous voulez faire la correction, qu'est-ce que vous allez faire? Tel que je l'ai dit, la première des choses, c'est de chercher à savoir s'il n'y a pas de creux, c'est-à-dire s'il n'y a pas un trou à l'intérieur de la dalle qui est caché à quelque part, qui héberge l'eau et qui permet l'infiltration d'eau. Une fois vous n'avez pas ça, la première des choses à faire, souvent c'est parce que l'eau stagne, toujours comme je suis en train de dire, c'est parce que l'eau stagne. Donc votre objectif, la vision recherchée, c'est de combler ces vides là, d'éviter que l'eau stagne dans ces lieux là, vous comprenez un peu. Donc ce que vous avez à faire, c'est de relever un peu le niveau, vous voyez un peu, c'est de relever le niveau, ou bien de chercher une pente, une légère pente au niveau, au niveau de la dalle, vous comprenez un peu. Parce que quand la dalle elle est là comme ça, à l'air libre, quand l'eau vient, vous comprenez, l'eau vraiment, quand l'eau rentre à quelque part, l'eau cherche forcément un récipient où loger, vous comprenez un peu. Donc si la dalle constitue en ce temps-ci, ou bien à cet instant, comme on appelle le récipient en question, vous comprenez avec moi qu'avec le temps, le récipient va céder. C'est ce qui cause l'infiltration d'eau. Vous voyez un peu. Donc, cherchez une légère pente sur la dalle, comme je l'ai dit, en touchant la dalle un peu partout, c'est-à-dire blesser un peu la dalle afin de faciliter l'adhésion, comme on appelle, de matériaux que vous allez venir appliquer dessus. Vous comprenez un peu. Vous faites un bon dosage en ciment, vous voyez un peu. Et si vous avez d'autres matériaux, bien sûr, additifs, vous pouvez vraiment les ajouter afin de renforcer cette étanchéité. Vous voyez un peu. Donc vous tirez une chape sur la dalle en indiquant une pente, une légère pente, vous voyez un peu, au-dessus de la dalle, afin de diriger l'eau pluviale dès sa descend sur la dalle dans un sens. Vous comprenez un peu, dans un sens. C'est-à-dire que dès que l'eau a accès à la dalle nette, l'eau n'a pas le temps
appète sur la dalle, l'eau n'a plus rien à faire. Il n'a d'autre chose à faire que de couler et prendre une direction pour sortir de la dalle, c'est-à-dire hors du bâtiment maintenant. Vous comprenez un peu? Donc c'est un peu ça, vous cherchez ces trucs. Si, comment on appelle, peut-être que vous avez, si vous dirigez de cette manière avec les pentes, peut-être que, comment on appelle, là où l'eau va descendre, ça peut peut-être gêner comment on appelle, le bâtiment, parce que souvent, s'il n'y a pas de débat au niveau de la dalle, vous comprenez avec moi que dès que l'eau sort, ça va forcément toucher les murs et ça va créer encore un autre souci. Donc, ce que vous devez faire, c'est de chercher des accrotaires, comment on appelle, encadrer comment on appelle, toute la dalle, et puis perforer avec les tuyaux PVC. Là, la direction que vous allez donner à la pente, à l'angle de cette direction ou bien à la fin de ces pentes là, vous allez loger là-bas, comment on appelle, ces PVC là, et ces PVC recevront directement, comment on appelle, l'eau pluviale, et ces PVC les conduiront hors du bâtiment sans gêner, comment on appelle, les murs. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ma contribution, c'est un peu ce que je peux apporter. Ne tardez pas à me faire des suggestions, ne tardez pas à me dire ces trucs, des trucs. Si vous avez quelque chose à demander, on est là, on échange ensemble, on fait tout ensemble. Vous pouvez vraiment me parler, vous pouvez vraiment me poser une question en inbox comme en commentaire. Je vais prendre le temps de vous vraiment répondre. Parce que l'objectif c'est de s'aider, c'est de s'entraîner à faire, vous voyez un peu, on n'est pas obligé pour les petits projets de sortir loin, voilà, à vraiment s'entraider entre nous et vraiment gagner du temps. Donc je suis vraiment heureux de vous parler ainsi. Allez, prenez soin de vous, c'est la fin de cette, de cette séquence de vidéos. Nous reviendrons encore plus tard pour un autre sujet, bien sûr dans le bâtiment. Je vous remercie.